qui es-tu vraiment au milieu de nous? Dis-lui encore, bien-aimés frères et sœurs, ce que tu es finira par se révéler. Que tu fasses semblant aujourd'hui ou demain, ça finira par se révéler. Judas était cupide et le temps a révélé sa cupidité. Et j'aimerais vous dire ceci. Chaque fois que nous disons que quelqu'un a abandonné Dieu, nous ne nous posons pas souvent la question s'il a déjà rencontré. En soi, souvent les gens qui abandonnent l'ont déjà abandonné, mais leur abandon se manifeste avec le temps. Judas en soi n'était pas devenu cupide, il était cupide. Il n'était pas devenu voleur, il était voleur. Il n'était pas devenu hypocrite, il était hypocrite. Mais le temps a révélé qui il était. Malgré qu'il était à côté de Jésus-Christ, la dimension de l'onction, la dimension de la parole, la dimension des miracles de Jésus-Christ n'ont pas changé sa nature. Pourquoi? Il n'a pas collaboré avec ce qu'il voyait. Bien-aimés frères, nous ne demandons pas aux gens lorsqu'ils viennent à l'église d'être parfaits, d'être saints. Nous ne sommes pas saints non plus. Mais si lorsque tu franchis cette porte, tu ne veux pas collaborer avec l'évangile qui est prêché ici et garder ta nature, un jour le temps va révéler qui tu es. Un jour, le temps va révéler qui tu es. Et nous serons surpris, mais Dieu ne sera pas surpris. Tout le monde était surpris par ce que Judas allait faire, mais Jésus n'était pas surpris. Il savait que l'un de ceux qui mangent avec lui, un jour va lever le talon contre lui. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est ta nature profonde? Qui es-tu vraiment? C'est ce que le temps va montrer demain. Le temps ne va pas présenter un autre toi. Il va présenter le véritable toi. Et ce que tu es vraiment, ce n'est pas ce que tu es en public, c'est ce que tu es en secret. Et le temps un jour va dire, le voici, le Judas. Judas était indigne de tenir la caisse. Judas était indigne d'être à côté de Jésus. Mais le temps l'a révélé. Au début, non. Mais avec le temps, cela s'est révélé. Bien-aimés frères et sœurs, dans ma vie, j'ai eu des fils que j'ai beaucoup aimés. Mais le temps m'a révélé que je m'étais trompé. Au début, ils étaient soumis. Au début, ils étaient fidèles. Pasteur, pasteur, pasteur. Mais avec le temps, ils m'ont tenu de langage que j'aurais jamais imaginé. Qui étaient-ils? C'étaient des rebelles depuis toujours. Mais le temps a révélé leur rébellion. Ce que tu es, dans 10 ans, dans 5 ans, va se révéler. Se révéler. Nous sommes souvent surpris par le caractère des hommes, parce que nous ne savons pas les projeter dans le futur pour savoir qui ils seront vraiment. Et si Judas a pu surprendre Pierre, il n'a jamais surpris Jésus. Et moi je prie Dieu qui me donne la capacité de voir le futur des hommes pour que leur comportement futur ne puisse jamais me décevoir. C'est pourquoi je dis toujours que la soumission présente d'un fils n'est pas toujours la vraie soumission. J'attends toujours que mes fils entrent dans la gloire pour que je puisse dire qu'ils ont été soumis. Bien-aimés, demain, vous aurez des extensions de l'église Compassion dans le monde entier. Et tu es pasteur dans une église, 2000 membres, 3000 membres. Et moi je te convoque, quitte là, j'ai besoin de toi, j'ai des choses à te dire. Si tu te soumets, alors tu t'es soumis. Mais pour l'instant, je mets en question votre soumission. Aujourd'hui, si mon père me téléphone et me dit « Marcelo, j'ai besoin de toi », je viens, je le respecte. Mais quand j'étais un enfant chez lui à la maison, c'était facile. C'est lui qui me nourrissait, c'est lui qui payait mon Nirval. Je devais le faire. Mais aujourd'hui, je peux vivre sans lui. Alors si je peux aller sans que je puisse vivre de lui, alors là, je suis soumis. Au milieu de nous, il y a des Judas. Ils ont besoin seulement de temps. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. Dans toutes les églises, il y a des Judas. Le temps va te permettre de nous vendre pour notre résurrection. Oui, si tu es un cupide et lorsque les gens chercheront à empoisonner, qui vont chercher? C'est toi. Ta cupidité, c'est elle qui demain va créer des problèmes. Qui est à côté de lui? Tel et tel et tel. Quelles sont leurs faiblesses? Ils aiment l'argent. Donne-lui 100 000 $ qu'il puisse tuer son pasteur. Quand vous entendez parler des empoisonnements, ça vient de qui? Des Judas. Mais au début, c'était des intercesseurs. Mais demain, ce sont des empoisonneurs. Mais pourquoi? C'était des intercesseurs cupides. Oh, je vais parler aujourd'hui. Oh, notre église n'a pas de scandale. Non, le scandale est en train de venir. Par toi. Oui, c'est toi qui vas nous amener un scandale qui va nous mettre dans la honte. Pourquoi? Dans le secret, tu fais avorter, tu fais avorter. Il y a une grossesse, quand tu vas essayer, la fille là va mourir.
Et ce sera qui? Le frère de l'église. Vous avez entendu des histoires dans des églises? Des avortements de choristes qui meurent et tout le reste. Pourquoi? Des impudiques qui se cachaient alors que Dieu leur disait de se repentir dans le secret. Car lorsque Dieu te met à nu, c'est parce que tu as exagéré. Je dis quand Dieu te met à nu, c'est parce que tu as exagéré. Et toi, tu es en train d'exagérer. Bientôt, le temps va révéler que le scandale viendra par toi. La Bible dit que le scandale va venir, mais malheur à celui par qui il viendra. Donnez-moi l'amen. Le fidèle qui m'insultera demain, c'est toi. Pourquoi? Tu es un colérique. Tu manques du respect à ton père, à ta mère. Mais un jour aussi, je vais te parler durement. Et comme tu es impoli, tu vas me parler durement aussi. Un leader se prépare à tout. Comme une Jeep qui se prépare aux crevaisons. Le temps révèle la vraie nature des choses. Tu peux porter une bague en plaqué et tu dis que c'est de l'or, pas de problème. Lave-toi seulement. Lave-toi encore. Lave-toi et un jour ce sera tout blanc. Tu peux dire que tu es chrétien, pas de problème. Que Satan te tente, qu'il te tente, tu seras tout blanc. Car il y a des chrétiens de garantie. Garantie de 5 ans, garantie de 3 ans. Certains chrétiens, ce sont des chrétiens quand Dieu bénit. Quand Dieu bénit, il aime Dieu. Quand les problèmes viendront, tu vas te révéler tel que tu es. Et d'autres, ce sont des chrétiens de la pauvreté. Quand il est pauvre, il est très saint. Mais quand Dieu le bénit, il abandonne Dieu. Mais d'autres, ce sont des chrétiens qui aiment Dieu quand tout va bien. Quand il y a les problèmes, ils abandonnent Dieu. Le temps va révéler quelle nature de chrétien que tu es. Le chrétien de la pauvreté ou le chrétien de la richesse, ça va révéler.